4 saisons. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Jonas. Le mercredi passé, j'étais invité dans une église le soir. Alléluia. Amen. Je vis des chrétiens, alléluia, qui sont motivés pour la prière. J'étais dans la joie, alléluia. C'était un mercredi. Arrivé là-bas, il y a des gens qui se sont mobilisés pour que nous soyons nombreux et on a prié. C'était merveilleux. Alléluia. J'ai prêché pendant au moins 30 minutes. Et puis, on a prié que Dieu soit béni. Nous allons parler le livre de Jonas, chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Répétez après moi, selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et de ces actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répandit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. 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 Acclamons pour la parole. Nous allons prier. Seigneur, bénis encore cette parole. Mets ta parole dans ma bouche. Oriente-nous encore avec puissance, mon Dieu, afin que les chaînes tombent. Afin que, Seigneur de gloire, la servitude, Seigneur de gloire, nous libère. Afin que tout esprit de limitation, Seigneur de gloire, soit loin de nous. Seigneur, je sais que tu as fait pour Ninive, tu es le seul qui peut le faire pour nous. Je te bénis pour ta seule présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit l'invité d'honneur afin de contrôler toutes les choses. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ici, on vient de faire la lecture. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas pour une seconde fois. La Bible dit bien pour une seconde fois. Cela veut dire que la parole de Dieu a été adressée pour la première fois à Jonas. Pour que Jonas aille à Ninive pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans cette ville de Ninive, qui est une grande ville, il y avait n'importe quoi comme l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu a jugé bon de détruire Ninive.
Nous devons comprendre que Sodome et Gomorrhe, ils étaient des païens. Mais au milieu de Sodome et Gomorrhe, il y avait les justes, alléluia, le neveu d'Abraham, qui était là. Dieu n'épargne pas les méchants, alléluia. Dieu a épargné une famille, disons, à cause de l'intercession d'Abraham. Mais ici, Dieu lui-même voulait intervenir, mais Dieu n'intervient pas seul, Dieu envoie toujours ses serviteurs. Dieu a envoyé Jonas pour aller à Ninive, pour aller proclamer, ainsi dit l'Éternel, pour aller proclamer la parole de l'Éternel. Ce n'était pas une prophétie, mais c'était une parole claire que Jonas proclamait à Ninive. La Bible nous dit que le premier jour, Jonas a prêché, il a dit que si vous ne vous répandez pas, si vous n'abandonnez pas le mal, Ninive sera détruite dans 40 jours. La première jour que Jonas a annoncé la parole, la Bible nous dit que le peuple se sont révoltés. Le peuple a écouté la parole de Dieu. Le peuple se sont dit que non, c'est vrai. Cette parole, on n'a jamais écouté ça. Na Ninive, c'était tchatcho sur tchatcho. À Ninive, c'était le disco 24 sur 24. À Ninive, c'était donc quiti, alléluia. Donc à Ninive, il y avait des criminels. À Ninive, il y avait tout ce que tu peux imaginer de mauvais, alléluia. Mais la Bible nous dit que quand ils ont écouté la parole de Dieu, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils ont cru à Dieu et qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ninive, ils ont dit ville au Baïbaginzambete. Ninive ne connaissait pas Dieu, mais Ninive, en écoutant seulement une fois la parole de Dieu, ils ont pris cette décision de se donner à l'Éternel. Mais comment? Nulle part la Bible nous dit que Jonas s'est arrêté pour commencer à voir Yesu. Alléluia. Jonas s'est passé seulement pour dire répandez-vous, sinon la ville sera détruite. Or, quand on parle de la ville, cela veut dire qu'il y a des habitants qui sont là, c'est pour cela qu'on va en Bruxelles. Donc, cela veut dire que s'il y avait personne qui habitait ici, ça ne voulait pas être une ville. Donc, une ville est identifiée par rapport aux habitants. Les habitants de Ninive qui ne connaissaient pas Dieu, les habitants de Ninive qui n'avaient pas la connaissance de ces dieux-là, la Bible dit, ils ont écouté la voix de Jonas et ils ont cru. Quand ils ont cru directement, sans avoir des enseignements, peut-être c'est comme des païens qui ne viennent pas à l'église. Alléluia. Ils ont écouté que les chrétiens mais ils ne sont pas chrétiens. À Ninive, je ne sais pas qui, on n'a pas cité les noms. Directement, les peuples se sont mis en prière, en gênant. Ils ont décrété le jeûne. Ils ont commencé à prier, à crier à l'Éternel. La Bible dit qu'ils ne sont pas partis dire au roi Yoki. Parce que les rois, dans le palais royal, il y a des travailleurs. Les travailleurs en roi, ils vont annoncer par un roi. Quand le roi a écouté, le roi lui-même a ôté son manteau. Il a jeté son manteau. Il a gêné, prière. Et le roi a publié, alléluia, a publié un jeûne, il a publié prière. Même les animaux ne pouvaient plus boire ni manger. Quand Dieu a vu cela, alléluia, la Bible nous dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. Ça c'est la lecture. Maintenant nous devons comprendre, parce que dans un lointain, je vais aller pas à 4 chemins. Nous devons comprendre que nous avons la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des païens. Alléluia. Peut-être que tu es un chrétien charnel. Alléluia. Peut-être que tu es un pied dedans, un pied dehors. Mais la seule chose que je connais, toi tu as la connaissance de Jésus-Christ. Toi tu sais comment tu peux prier. Toi tu sais comment tu peux pleurer devant ton Père. Mais la ville de Ninive, ils ne connaissaient pas.
Ils ont dit film et ambiance. Ils ont dit film et tchatcho. Et ils n'étaient pas là par rapport aux choses de Dieu. Mais les jours qu'ils ont écouté la parole, ils ont supplié Dieu. Ils se sont prosternés devant l'Éternel. La Bible dit Dieu a vu qu'ils agissaient ainsi. Et Dieu s'est repenti. Dieu ne voulait plus les faire disparaître ou les tuer. Dieu ne voulait pas détruire la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait maintenant des justes dans la ville. Oh, notre Dieu ne détruit pas les justes. Quand tu es juste, mon frère, ma soeur, toi qui as la connaissance de Dieu, quand tu te mets à genoux, quand tu implores à Dieu, alléluia, tu verras que l'Éternel va agir selon tes besoins. Mais quand tu te mets à genoux, tu pries à l'Éternel, tu demandes à Dieu, et que tu vois que ça tarde, tu abandonnes la prière, alléluia. C'est comme si les résultats étaient devant ta porte, toi-même tu as abandonné, toi-même tu as dit que ça traîne, toi-même tu t'es posé plusieurs questions, mais Ninive, basali na question retourne à tes. Roi lui-même, quand tu continues la lecture, tu verras que le roi avait dit quelque part, il a dit que non, on ne sait pas. Peut-être l'Éternel paie, se répandira. Si on gêne, donc il voyait le futur. Peut-être qu'on va continuer à vivre, peut-être la ville ne sera pas détruite. Nous allons faire notre devoir, on va reconnaître nos fautes à l'Éternel, nous allons reconnaître nos erreurs à l'Éternel, et nous allons proclamer qu'il est Dieu. Ninive l'a fait, mais toi qui connais déjà ces choses, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Par rapport à ta situation, qu'est-ce que tu fais? Par rapport aux événements, qu'est-ce que tu fais? Par rapport aux circonstances qui arrivent, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les chrétiens qui s'appuient à l'homme. Nous ne nous appuyons pas à l'homme, mais nous nous appuyons à Dieu. Nous nous appuyons à Jésus-Christ de Nazareth. Dans toute chose mauvaise vient du diable. Dieu ne peut pas amener de mauvaises choses devant toi. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth en tant que chrétien. Mais ceux qui sont dans le monde, ils appartiennent au diable. Ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils sont dans le ténèbre. Nous qui sommes dans la lumière, cela veut dire qu'on nous a pris quelque part, nous avons la connaissance de ce Dieu, et ce Dieu agit quand nous mettons à genoux devant lui, c'est Dieu agit quand nous gênons, c'est Dieu agit quand nous le demandons, et que nous soyons justes devant lui, ce Dieu-là va nous répondre. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui est impossible devant ce Dieu, comme on a chanté tantôt. Dieu, notre Dieu agit, mais comment notre Dieu peut agir si nous nous comportons plus mauvais que Ninive? Alléluia. Nous mettons Dieu peut-être en troisième position. Nous mettons Dieu peut-être en deuxième position. Nous mettons Dieu peut-être je ne sais pas où. Mais laisse-moi te dire, les jours-là, Ninive ignoraient même l'existence de Dieu. Dans leur vie, Dieu n'avait même pas de place. Alléluia. N'a pas les royal, le roi Zayunaï calme parce que ville est dans l'ambiance. 24 sur 24. La ville était dans l'ambiance. Koukoui, Soussoui, Kokele, Bademo, Bala ou Kiki. Alléluia. Donc c'était comme ça, donc chacun pour soi. Donc nous devons comprendre que la ville qui était dans le ténèbre, la parole qui était donnée à Jonas a apporté la lumière. La ville était en paix. La ville maintenant reconnaissait Dieu. Toi qui as la connaissance de Dieu, je ne sais pas quand. Toi qui dis que tu connais Dieu, peut-être depuis l'Afrique. Toi qui dis que tu connais Dieu, je ne sais pas depuis où. Comment tu sers ce Dieu-là? La Bible nous dit que Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. C'est Dieu qui a fait la différence. Ne crois pas que peut-être tu travailles, alléluia. Peut-être tu as ce que tu avais besoin. Oh, c'est que toi tu peux imaginer que tu as quelque chose. Alléluia. Ton économie, alléluia. Il y a un homme qui marche avec ça dans sa poche. Il y a des gens qui sont païens, mon frère, qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ne croient même pas à notre Dieu, qui ont beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas la paix que toi tu as. Quand ils sont troublés, mon frère, tu ne peux pas imaginer que cet homme-là, c'est lui que tu imaginais. Il y a des gens qui se soucient à la PDG. Abouti dans le 50e étage à Mibouaki. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'appui. Il cherche, il ne voit pas. Mais nous avons cette connaissance de ce Dieu. À quel
position nous plaçons, c'est Dieu par rapport à nos situations, par rapport à aux circonstances de la vie, aux circonstances familiales. Quelle place nous plaçons Dieu? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Positionne parce que tu peux changer les casaques à tout moment. Alléluia. Amen. Tu peux être chrétien. On ne devient pas chrétien le dimanche. Plusieurs chrétiens deviennent chrétiens que le dimanche. À la petite manteau moussou, tu viens à l'église, tu te présentes comme un chrétien, tu pries avec nous. Mais laisse-moi te dire, on est chrétien tous les jours. Ninive qui sont des païens, Ninive qui n'ont pas eu la connaissance de Dieu. Prédication moko. Quand tu lis, tu verras que Jonas là, hein? Jonas là a crié, Jonas a publié à Ninive une seule journée. Alléluia. Jonas s'éleva à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une ville de 3 jours de marche. Mais quand on lit ici, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et dit, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Quand tu descends directement, tu vois les gens de Ninive. Alléluia. Crie à Dieu. Jonas a servi 3 jours à marche, 4-5 jours. Le même jour où Jonas a crié, comme Jean-Baptiste, répandez-vous car le royaume du ciel est proche. Alléluia. Donc cela veut dire que notre entendement dépend de notre façon de comprendre ce Dieu. Notre façon de comprendre Dieu va faire que l'église, les gens vont venir. Ce sont des chrétiens qui attirent le monde dans l'église. Alléluia. Imagine un peu, toi qui es dans l'église, toi qui as la connaissance de Dieu, toi qui es plus que Jonas, parce que toi qui es dans ce temps de la grâce, toi tu marches avec ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu marches avec lui tous les jours. C'est Dieu-là qui a protégé Jonas dans l'Ibumwambisi. Ce Dieu-là te protège contre les flèches de l'ennemi. Tu ne peux pas imaginer combien de flèches l'ennemi lance devant toi. Mais toi, ta bouche est fermée, tu ne proclames pas l'Éternel. Tu ne proclames rien. Quand tu es avec le païen, tu es tout à fait païen. Et tu ne parles même pas de Dieu. Quand tu es avec les chrétiens, tu ouvres la Bible, tu commences à défendre les Écritures. Donc cela veut dire que ta position est mystique. Tu risques d'être, on appelle ça les chrétiens sorciers. Tu sais qu'il y a des chrétiens sorciers. Amen. Chrétiens mais sorciers. Amen. Les chrétiens sorciers agissent comme ça. Comme il y a une sœur, la sœur m'a appelé, une sœur de l'église. Elle m'a appelé pour me dire que, parce que j'ai une situation. Là, il y a une situation. Là, la situation, waouh, là-bas. La sœur me dit qu'il y a une situation. Situation, elle est aussi que Nzamba va intervenir. Dans la vie, tu sais prier, oui, dans la vie, prier, Nzamba va intervenir, il n'y a pas de souci. Alléluia. J'écoute encore la sœur me dit que non, dans un Nékolanga Mogo, à Afrique. Nékolanga out Afrique, à Zwanda, ou juste na pembeni yanda kunanga. Est-ce que tu imagines, hein? Quand on a dit Ndakongo, yo ça est formé que maïko Zwanda pour pembeni na yo. Siko l'air siko ayebi que boza pembeni, chaque jour il vient manger chez toi. Et puis à Zwanda coupé à cher. Donc Ndakwana et tu as la presque ma miette. Passer moitié, donc il faut relier par là, maintenant, Kinshasa appelle pour dire que Awa a grande na niveau élevé. Alléluia. C'est pour cela les choses comme ça, les gens commencent à faire quoi? On commence à trembler. Pourquoi? Parce qu'on a proclamé des choses que tu n'as pas imaginées. Imagine que la personne a déjà fait chez toi plus de 6 mois, Ayaka, Azongaka, Ayaka, Azalape, Napana, tu vois ça, hein? Directement, nous en tant que des humains, on va commencer à raisonner, des raisonnements bidons.
La seule chose, Ninive, quand il a écouté cela, donc quand il y a la destruction, quand il y a la maladie, quand il y a des choses mystiques, cela veut dire que le monde des ténèbres est prêt pour agir. Donc comme il est prêt pour agir, qu'est-ce que toi tu vas faire? Quand les montagnes seront emballées, qu'est-ce que tu feras? La sœur maintenant a commencé à prier. Parce que nous sommes à prier. Mais la sœur ne vient pas. J'ai compris que malgré que tu veux boucher tes oreilles, mais tu peux faire de mieux. Alléluia. Amen. La sœur a commencé à prier. La sœur a prié. Depuis quand elle a déclenché une prière, la personne ne vient plus chez elle. Elle a dit,